Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 91e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude. Et 26 amis et Mundi Joseph. What's up? Yo! Fait qu'avant de commencer, j'espère que tout le monde va bien à la maison, que tout le monde est en santé. Yes. Et aussi, c'est vrai, avant de embarquer directement sur nos sujets, nos topics, on a eu une requête spéciale de Jonathan Guitare sur Facebook qui voulait qu'on garde un moment de silence parce que tous les trois, nous avons vu Fast and Furious, Fast X. Fait que Jonathan a posté un vote sur Facebook, sur notre groupe Les Lucides MG Podcast, pour que soit on passe à autre chose ou qu'on garde une minute de silence. Et le vote a passé en fait on fallait qu'on garde un moment de silence en fait pour l'action qu'on a posée de voir tous les trois Fast and Furious 10. Fait qu'on va directement commencer avec nos moments de silence. Fait que dans 3... Combien de temps? Moment de silence. Dans 3, 2, 1... Parfait, merci. On va passer maintenant à autre chose. On passe au prochain sujet. On va passer au premier sujet qui est Tenoch Huerta, qui a été accusé d'agression sexuelle tout récemment, en fait. En fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Tenoch Huerta qui est... Evans qui est crampé. C'est correct, Evans. On a gardé un moment de silence. C'était oui, juste... on l'a eu. On l'a eu. Fait que pour continuer, en fait, c'est Tenoch qui retourne... Mais dis-le moi au moins. Hein? Je te demande combien de temps qu'on reste. Tu me dis un moment de silence. Un moment de silence. 3, 2... OK, bon, c'est tout. Yes, all right. Let's go. Let's go. Next. Pas le temps de niaiser. Next. Non, c'est ça. Fait que Tenoch Huerta, qui est Tenoch Huerta, je sais pas vraiment ça comment prononcer ça, qui est connu en fait pour son rôle de... Appelle le Kukulkan. Kukulkan. Qui est connu en fait pour son rôle de Namor dans Black Panther's Wakanda Forever, a été accusé d'agression sexuelle. C'était son ancienne copine Elena Rios, une saxoniste professionnelle qui l'a accusé en fait récemment de l'avoir agressé en fait. Pour des événements passés, pour des événements récents? Ils sont plus ensemble, fait que c'est clairement des événements passés au bout du compte. Elle est connue en fait en plus, Elena Rios. Apparemment, elle avait été victime d'une attaque à l'acide en 2019 par son ancien copain. Oh, elle avait été c'est défigurée. elle. Ok, c'est elle. Exactement, Je vois c'est qui. ça. Je vois c'est qui. Fait que, wow. Mais au bout du compte, bon, lui aussi, je pense qu'il a répondu à ça, puis évidemment, comme le statement exactement typique qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. Mais au bout du compte, là, en ce moment, c'est ongoing. Il n'y a pas encore de résolution. Ça vient tout juste de sortir. Fait qu'il n'y a aucune action qui a été posée, ne serait-ce que de Marvel, ne serait-ce que de Tenoch, ne serait-ce que de Elena en tant que telle aussi. C'est purement encore juste des accusations sur Twitter. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien de la sorte. Mais par contre, ça démontre un problème qui n'existait pas avant, qu'on ne voyait pas souvent concernant Marvel, parce que maintenant, en fait, en l'espace de 3 mois, tu as eu 2 acteurs quand même connus qui ont été c'est des personnages importants, plus ça. Exactement. Tu as eu Jonathan Major en mars ou en avril qui a été accusé d'agression sexuelle. Ouais. Agression pas sexuelle, mais agression physique. Puis tu as maintenant, 3 mois plus tard, tu as Tenoch Huerta qui lui-même est accusé d'agression sexuelle, par contre. Ma question, en fait, par rapport à ça, parce que là, en ce moment, il n'y a juste pas assez d'informations pour aller vraiment en détail concernant le sujet en tant que tel. Mais ma question concernant cette situation-là, c'est que est-ce que c'est indicatif d'un problème au niveau des background checks de Marvel ou bien c'est quelque chose qui est complètement hors de leur contrôle, si tu me permets de parler avant, je pense que c'est pas un problème, c'est qu'ils ne se sont pas adaptés à la société. Je pense que la société a changé. Il y a des choses, comment je pourrais dire, il y a des choses qui étaient plus tolérables, qui passaient plus. Qui dit qu'il ne sait pas? Tu parles de Marvel, tu parles des acteurs? Marvel, excusez-moi. Tu crois que tu penses que le système qu'ils utilisent pour backtracker, je ne croirais pas qu'il ait changé. Je pense que c'est la même chose. Je pense qu'ils vont devoir changer leur système pour qu'ils soient encore un peu plus rigoureux. Moi, je pense que c'est le fait que la société est un peu moins tolérante à l'égard de ce genre de gestes-là. Il faut que tu sois un peu plus... Moi, je dois rajouter quelque chose. Je suis pas d'accord. Parce qu'une agression sexuelle est une agression sexuelle. Je veux dire, Marvel, Disney, fermerait pas les yeux. Mais dans les années 80... On est en 2020. Mais c'est ce que je te dis. Disney ne permettrait pas ça aujourd'hui. Je pense pas que c'est... Non, mais je pense... Ils ont pas eu ce problème-là Je vais ajouter quelque chose, OK?
même si tu fais un background check sur quelqu'un, là, tu checkes pour voir sur son passé, le gars peut avoir, le gars ou la fille peut avoir une belle vie, un passé nickel, puis il a décidé, il a pété une coche, puis il a fait un quoi, et puis il va avoir cassé la gueule à quelqu'un, puis c'est fini, là. C'est vrai. Ou bien, justement, un cas d'agression, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est juste c'est pas une, je pense que c'est les deux. C'est pas infaillible. C'est très important qu'ils fassent un check de la vie passée de l'acteur qu'ils vont prendre, surtout comme un rôle comme Kang. Ça, c'est sûr que c'est important qu'ils le fassent. Cela dit, je pense que c'est juste une perte de contrôle. C'est juste que tu peux pas contrôler l'action des acteurs que tu engages. Ça reste des êtres humains. Puis s'ils décident de faire des conneries, ben ça c'est à la compagnie de prendre ses décisions à partir de là. Il y a un peu des deux. Tu sais, comme tu peux pas vraiment. C'est quand même assez imprévisible. Là. Ils ont fait à peu près 32 films sans bavure, puis là, tout d'un coup, leur main villain, il se fait accuser, puis là, un autre de leurs personnages qui vient d'intégrer. Parce que c'est plus circonstanciel pour toi, en fait. C'est des circonstances, parce que... un problème dans la façon de Marvel de faire un background check. Parce que, tu sais, il faut juste penser combien de films que Disney fait en général. Oui, énormément. C'est pas juste des films de Marvel, là, il y a les affaires de Pixar, les voice-overs, les live-action de Disney, puis tout ça, c'est quoi? Il y a Star Wars. Alors, il y a combien de cas dans tout ça? Mais nous autres, les trucs qui touchent le geek world, là, disons qu'on c'est plus visible, mais on sait pas dans les autres films, là, les petits films, les films direct to TV, c'est un acteur qui fait une connerie, là. Ah, tu sais ça. Ils vont maintenant, ça n'aura pas autant de. Non, mais aujourd'hui, tu le sais. Aujourd'hui, tu le sais. Même ça si sort. c'est un acteur. Même si c'est un acteur série B, là. Par exemple, je te prends Stephen Dorff a frappé sa femme. Tu vas le savoir. Tu vas savoir. Mais c'est Stephen Dorff. C'est un acteur série Z. Tu vas savoir pareil. Il c'est pas un acteur connu maintenant. Il est connu juste pour son rôle de Blade. Oui, c'est ça. Il est connu pour son rôle dans House of the Deacon Frost. Alors, tu sais, peu importe le star power de la personne, si une personnalité publique fait quelque chose, tu le sais. Je veux dire, avec les réseaux sociaux maintenant. On parle des fresques de Bam Madureira, je pense, l'ancien de Jackass. On parle encore de ces fresques. On parle encore de Kevin Federline là, qui siphonne l'argent à Britney Spears. C'est pas une star, là. Aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, le message passe vite. Les nouvelles, là, ça reste pas sur place. Alors, donc, pour de vrai, je pense que c'est circonstanciel. Plus circonstanciel que background check. Parce que quand même, je veux dire, la plupart des acteurs, je veux dire... Mais moi, ils ont fait 32 films à date. Mais ça, c'est juste en Marvel. Tu prends aussi Star Wars, tu prends tout le reste. Mais moi, je pense qu'il doit s'adapter quand même. Je pense qu'ils sont déjà adaptés, Vun. C'est des cas particuliers. Alors moi, tu me dis... Je te donne un exemple. Si, OK... ils font un background check exhaustif, puis un journaliste arrive au New York Times ou au CNN, puis trouve des choses que t'as pas vues. Puis il dit que Jonathan Majors, il était déjà marié, c'est un gars qui est reconnu d'avoir de la violence conjugale. Puis, ça, c'est autre chose. Sauf que Jonathan Majors, par contre, tu vois, ça, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, mais on en avait parlé un peu. Tu avais d'autres personnes qui étaient sorties, mais c'est pas allé plus loin. Fait qu'on sait pas vraiment à quel point c'était solide les allégations. Fait que, admettons que c'est vrai dans son cas à lui, tu aurais d'autres victimes encore dans son passé. Fait que dans son cas, lui, il y aurait peut-être eu un problème au niveau du background check. Dans le cas de Tenoch Huerta, pour l'instant, c'est juste une personne. On va voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. S'il y a d'autres victimes. Puis là, si tu vois qu'il y a d'autres victimes qui pop-out, là, on peut dire que c'est probablement un background check. Au bout du compte, peut-être un problème. Là, c'est un problème de background check. Si les deux, encore là, si les accusations sont allégées puis sont vraies, puis que tu as plusieurs victimes, ça devient une question de background check. Juste pour revenir, sa copine elle s'avait fait attaquer à l'acide. À l'acide par son ancien copain, en fait, qui avait embauché 2 personnes pour la défigurer. Là. C'est du Drano, c'est pas du Drano qu'il avait reçu. Aucune idée. L'acide dans le visage. Il l'avait défiguré à l'acide. Ça me dit quelque chose, ça. Ça avait circulé au Mexique, je
pense que c'est arrivé. Mais ouais, ça fait que pour revenir au sujet, non, je pense que c'est vraiment plus circonstanciel aussi. Mais ça pourrait être en fait aussi background check comme Evans dit s'il y a d'autres victimes. Ouais, c'est ça. Parce que s'il y a d'autres victimes, disons que Jamais 203, dans le sens, il y a un autre acteur encore qui pop up pour une autre situation. Encore dans le MCU. Oui. Là, il y a un problème. Là, tu verrais que le système doit être changé, doit être amélioré. Si dans 2 mois, on attend que Paul Rudd est accusé d'agression. Une affaire comme ça, là. Tu fais encore, oh shit. OK, il y a un problème. Il y a un problème, OK? C'est pas ça qu'on dit, là, mais mais si ça reste à 2... Tom Hiddleston, Lucky qui ils auraient un méchant beau problème. Mais si ça reste à 2, moi je pense que Mondi a beaucoup plus raison. Ça serait plus circonstanciel. Puis... Anthony Mackie qui est reconnu pour avoir pété. Là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde. Tu vois que c'est un inside job du monde de DC, man. C'est comme, bon, let's go. En parlant de DC, on va voir le film. James Gunn qui fait ses power move. On va voir le film cette semaine. Flash. Mais quand la vidéo va sortir, par contre, on va ça va être déjà passé. Ouais. Mais on va voir Flash. Vous avez hâte? Ouais, correct. Ouais. On en parlera en long et large quand le film sera sorti. Mais je veux quand même qu'on aille de l'avant. Ouais, Fast 10. Ouais, mais ça, on va faire un spoiler talk, by the way, pour Fast 10. Fait que, pour ceux qui sont curieux de voir notre opinion sur Fast 10, on a adoré. Un spoiler talk va sortir. On a adoré. C'était super. Prochain sujet, on a le trailer de Witcher 3. Saison 3 qui est sortie. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quasiment sûr que tout le monde est au courant qu'Henry Cavill ne revient pas passer la saison 3, c'est sa dernière saison. Ceux qui ne nous suivent pas régulièrement, c'est sûr que vous ne savez pas, donc suivez-nous. Mais non, vous allez comprendre, vous allez savoir toutes ces nouvelles-là. Nous autres, on suit les nouvelles on est à la près. On est on point. On est on point. Suivez-nous, vous êtes tout savoir. Tout savoir, ça a juste circulé pendant des mois sur les suivez-nous, vous allez tout savoir. Henry Cavill ne revient pas. Il fait la dernière saison. Il finit son contrat, en fait. Il a exactement de 3 saisons et il a décidé de passer à autre chose. Initialement, je pense que c'était à cause de son move pour aller reprendre le rôle de Superman. Tout le monde pensait que c'était ça. Exactement. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais il y a quand même son contrat avec Amazon pour Warhammer. Warhammer 40K. Au bout du compte, il est vraiment passé à autre chose. Mais il y a l'autre... Il y a l'autre film qui prépare là aussi, là, le Highlander. Ouais. Mais ça, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles depuis que ça a été annoncé. Ouais. Hey, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais moi, je l'aurais laissé sur la glace aussi. Mais qui veut voir un film avec quelqu'un qui dit There's gonna be there can be only one. J'ai regardé Highlander il y a à peu près 2 mois. Avec Christopher Lambert? Ouais, avec Christopher Lambert, puis l'autre, son ami, tu sais, il y a Duncan. Oui. J'ai vu le 4e, le film qu'ils avaient fait. Oh, c'est su. Les derniers, c'est des direct-to-TV, là. Oh, non, mais je pense que c'était direct-to-vidéo quand ils ont sorti c'est le ça, film. C'est direct-to-vidéo, les je me rappelle, derniers, j'avais loué le DVD à l'époque. Il y a à peu près une 20aine d'années de ça. C'est comme dans le moment présent, là, dans la ville. Ouais, puis j'étais déçu. J'étais dit, mais ça, pourquoi ils ont de la misère à faire des... Ça fait 4 films d'Highlander qu'ils font, il y en a juste un de bon. Mais que j'ai revu le premier, je dis, le premier est pas bon non plus. Non. Je dis, c'est quoi, la nostalgie, c'est vraiment de la drogue, man. Anyway. Alright, c'est ça. J'écoutais, j'ai comme, c'est hors sujet. On est sur Highlander. En passant, on est des lucides, on discute. Ben oui. Non, The Witcher, saison 3, c'est la dernière saison de Henry Cavill. Et non de la série. Et non de la série parce qu'ils vont continuer avec Liam Hemsworth. Puis là, en fait, on a vu le trailer. Bonne chance. Honnêtement, ça a vraiment l'air bien. Ça a l'air vraiment bien visuellement, au niveau de l'action, même au niveau de l'histoire. Personnellement, moi, j'ai pas... Capoté. J'ai pas joué au jeu. Non, c'est pas ça. J'ai pas joué au jeu, j'ai pas lu les livres. Même chose pour moi. Moi, quand j'ai vu les 2 premières saisons, fait que je suis un spectateur neutre dans tout ça. Je suis un peu indifférent. Mais Mondi, lui, a joué. Mondi est beaucoup plus investi. Il a lu les livres, il a joué au jeu, il connaît bien l'univers. Je vais dire que, par contre, je vais donner mon opinion par rapport à la situation en voyant le trailer. Sachant qu'il ne revient pas, je dois être franc que je sais pas si je vais voir la saison 3. Puis ça, c'est en partie... Je vais expliquer pourquoi je vais pas le revoir. C'est pas parce que j'aime bien Henry Cavill, puis je pense qu'il l'a vraiment bien. C'est juste qu'avec tout le bruit, tout le noise qu'il y a eu concernant son départ, la réalité est que la série va se faire canceller.
honnêtement. Ouais. Ils vont, non, en plus, c'est sur fucking Netflix. Netflix, Attends. c'est une habitude. Exactement, C'est c'est une ça. habitude. Fait que je m'attends, à cause de la grogne, que les chiffres, le viewership descendent drastiquement rendu à la saison 4 avec Liam Hemsworth, au point que la série va probablement se faire canceller. Fait que je fais comme, pourquoi est-ce que je continue pourquoi m'investir? Je veux dire, C'est triste pour le prochain acteur. Si on me dit que la saison 3 peut bien conclure l'histoire de Henry Cavill, en guillemets, du personnage, peut-être que je vais jeter un coup d'œil, mais embarquer sur une série que je sais qu'il va se faire canceller à cause de la négativité qui est autour, je fais comme, ça a l'air vraiment bien, mais personnellement, il y a très peu de chances que je l'écoute. Même si, en plus que j'ai aucune investissement. Il pourrait finir ça comme le début du premier jeu. Le début du premier jeu, ton personnage revient comme à la vie, là. Fait que il pourrait finir la série avec... revient à la vie. Parce qu'il meurt, Geralt. OK. Il se fait tuer, puis il revient à la vie à cause de Ciri. Mais quand il revient, il est amnésique. Fait Ok. qu'il y a plus... Ça pourrait être l'autre acteur à ce moment-là. Oh, OK, d'accord. Ouais. C'est que... OK. Ça pourrait faire comme une transition. Ouais, Ça pourrait être l'autre acteur à ce moment-là. OK. Fait que dans la saison 3, il pourrait en théorie lui mourir. Lui puis Yennefer sont tués. Ciri utilise son pouvoir. C'est là que tu vois qu'elle est vraiment, vraiment puissante. Les fait revenir. Les deux sont split. Mais lui, il se rappelle plus de rien, puis Yennefer le cherche. OK. Mais lui, il est complètement amnésique. C'est Ok. là qu'il reste avec... OK, fait qu'en théorie, il pourrait prendre cette avenue-là Ouais, pour... il pourrait prendre, ouais, exactement. OK. Mais encore là, pour être franc... Ils feront pas de toute façon parce qu'ils n'ont pas été fidèles au livre et puis ils n'ont pas été fidèles au jeu. Fait que, et puis ils se moquaient même du lore. Du lore puis du matériel original alors. C'est pour ça qu'avait la colissé son camp, il dit, oh, je peux pas, c'est là. L'écrivain, celui qui a écrit ça, lui, il s'en fout, là. Lui, il a dit que Cavill il avait une très belle présence puis il aimait le rôle qui avait été casté pour le rôle de Geralt. Il a dit qu'il était excellent, mais qu'il s'en foutait comment l'histoire se passait. Il dit, c'est pas mon histoire. OK, lui, littéralement, il a dit c'est pas son histoire? Lui, c'est dissocié. Il s'est complètement dissocié de ça. Il a pris son argent, puis c'est tout. Puis il a essayé de bâcher les jeux parce que les jeux ont fait une meilleure histoire que ses livres. Puis il a dit, ouais, mais... OK, mais il n'est pas nécessairement de bonne foi dans ce cas-là. Ce gars-là n'est pas de bonne foi parce que... OK, fait que c'est pas nécessairement dire que Netflix ne fait pas une bonne job. Non, ils font pas une bonne job. Il y a ça aussi. Mais en fait, il bâche si tu fais une bonne job, puis il bâche si tu fais une mauvaise job. Grosso modo. Si c'est pas comme lui, C'est exactement. ouais, il bâche, c'est ça. Si c'est pas comme lui, il Ouais, bâche. c'est ça. Ok, Parce que pour de vrai, The Witcher, c'était juste connu en Pologne. C'était vendu de façon internationale, mais ça n'avait pas la popularité des autres livres de fantasy, comme par exemple Lord of the Rings, Wheel of Time. Même Sword of Truth était plus populaire. Puis là, tout d'un coup, les jeux ont acheté, la compagnie CD Red Projekt ont acheté les droits. Puis eux autres lui ont même proposé des redevances, des dividendes, là, tu sais, comme... Puis il a refusé? Lui, il a dit, non, donne-moi un gros montant, là. De toute façon, votre jeu va être un jeu de marde. Oh, wow. Ça va être un jeu de marde, il s'en foutait. Oh, Ça il a pété dans la face. Puis là, quand le 3 est sorti, puis il gagnait tous les prix de meilleur jeu de l'année, puis tout ça, il a fait comme, j'aimerais ça. Il a essayé de retourner en arrière pour avoir plus d'argent. Ils ont dit, ben non. C'est fini. Ils ont montré le contrat, puis il est allé en cours, puis ils ont dit, le contrat est ironclad, là. Tu les as donnés, tu les as permis de faire ça. Sorry, good dude. Lui, il croyait pas au projet. Ah, ouais, you fucked up. Il a fucked up. And at this moment, he knew. Yeah. Il fucked up. Is that this moment? He knew he fucked up. Yeah. Mais non, c'est ça. Fait que, mais toi, je veux savoir, Mandy, est-ce que tu comptes voir la série? J'avais pas l'intention de le regarder. Je par pure curiosité, m'a checké pour voir de quoi que ça a l'air. Mais mon intérêt n'est pas là. Mon intérêt est à 0. Okay. Juste, puis pour exactement les mêmes raisons que toi. Parce que je vois pas comment avec le backlash qui va arriver, je vois pas comment je pense même pas qu'il va y avoir une 4e saison. Puis s'il y en a une, ils sont audacieux, man. Parce que celui-là, cette saison-là, elle va crash. Tu sais, le côté négatif, là, du fanbase. En fait, je pense que le fanbase va se pointer parce que c'est encore Henry Cavill.
Moi, c'est pas pour la saison 3. En fait, je Non, pense que c'est plus au-delà de la saison 3. Il y a beaucoup, le monde va le boycotter. Même si Henry Cavill est là. Ils vont le boycotter. Ok. Le monde, ils ont déjà abandonné, ils ont dit, yo, merci, puis tout ça. Non, il y a beaucoup de personnes qui, je regarde des vidéos là-dessus, là, puis le monde a déjà. Même si Henry Cavill. Ça dérange pas, il est plus là, l'histoire est pas finie, ils sont loin d'avoir fini l'histoire. Oh, ouais. Siri, là, elle commence à devenir Witcher. Quand la série finit, là, Siri, c'est comme Dark Vader, là, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, là. Yo, ils sont loin de ça, là. Très, très loin. L'histoire n'est pas finie. T'as plusieurs saisons qu'ils peuvent faire avec ça. Facilement, au minimum, au moins 5. Mais, en fait, ils voulaient en faire 7. 7 en plus. Ce que j'avais. Mais je dis minimum 5. Ouais. C'est ce que Henry Cavill avait dit initialement. Non, c'est logique. C'était logique. 7, c'était logique. Regardez, anyway, on va voir à ce sujet-là. Comme je dis, moi, je suis pas investi dans la série émotionnellement. Je connais pas le lore, à part au-delà des 2 premières saisons. Fait que, mais je pense pas que je vais continuer. Fait que, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que vous êtes prêts, vous, à continuer sans Henry Cavill? Prochain sujet, on avait parlé la semaine passée ou récemment, en fait, le Luke Skywalker, qui lui était ouvert à voir Luke se faire recast, que ce soit un nouvel acteur qui prenne la relève. Puis en fait, maintenant, il est allé plus loin, dans le sens où autant qu'il est ouvert à ce que son personnage se fasse recast, que dans les faits, il se pose la question à savoir si même... on est rendu ailleurs. Si Luke est vraiment rendu nécessaire à Star Wars. Et je pense que ça écho bien nos conversations, puis je pense qu'on peut... je veux savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que Luke Skywalker, comme Mark Hamill dit, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce que Star Wars a encore besoin de Luke Skywalker ou pas? Combien de fois qu'on a dit ce serait le temps qu'ils nous vendent de la saga de Skywalker? Non, mais ou bien, disons, développer l'univers de Star Wars, là, dans le sens voir d'autres choses dans l'univers. Ouais, on demandait toujours qu'ils aillent dans le temps de Old Republic ou plus tard dans le futur. Plus tard dans le futur, c'est ça. La saga Skywalker, ils l'ont bouclé. Qu'on le veuille ou non. Combien de fois? Ça a été bouclé. Ça a été bouclé avec le dernier Rise, avec le dernier film. Ils ont fait 9 films sur les Skywalker. Il y en a 4 qui ont fonctionné. Fait que, regarde, c'est correct. Je veux dire, c'est fini. C'est triste. Ça aurait pu finir tellement mieux que ça. Le potentiel, il était là. Ils ont décidé, ils ont pris une direction qui était complètement attardée. Il faut être vraiment... ils n'ont pas écouté. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas écouté. Il y a eu des délusions de grandeur dans le... Je répète, ils n'ont pas écouté. LucasArts, là. Ils n'ont pas écouté. Anyway. Non, délusions de grandeur. Ça foutait. Puis ils avaient une vision, là. Ouais. Puis il y a une personne qui avait une vision, puis sa vision, c'est une vision de marde. Voilà. Ben, ça donne que ça donne, du caca. Fait que là, maintenant, est-ce qu'ils ont besoin de Skywalker? Non. De toute façon, le gars, il est dead. Puis, qu'est-ce que tu penses, Evans? Moi, personnellement, je pense qu'on est rendu ailleurs. Ça n'enlève pas le fait qu'on ne peut pas... Luke Skywalker fait partie de l'histoire de Star Wars, puis que c'est pas le cœur. Tu peux garder le lore. Le lore est là. Moi, je dis pas qu'il faut effacer le lore de Skywalker, mais tu peux parler d'autres choses, là. Tu peux parler d'autres choses, tu peux développer d'autres histoires, tu peux aller ailleurs. Les films, les projets de films qu'ils ont là présentement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, surtout dans le passé. Oui. Surtout plus le passé que le futur avec Rey. Je suis un peu moins chaud, là, mais plus dans le passé. Moi c'est le passé qui m'intéresse. Moi, c'est le futur. Mais j'ai une question pour toi, juste avant que tu en passes vraiment. Vas-y. Est-ce que toi, tu serais in pour que Disney Lucas, là, il fasse, mettons, des films un peu à la Solo, mais juste sur Luke Skywalker? Non, en fait, j'ai expliqué mon point. Parce que quand on avait parlé la dernière fois par rapport à Recast, moi, j'avais dit que ce serait un peu bizarre de voir quelqu'un d'autre jouer Luke Skywalker. Tu verrais la face de... Puis en fait, c'est probablement un des seuls cas ou un des rares cas où je pense que le deepfake serait genre comme le visage de Mark Hamill, c'est Luke Skywalker, ça a toujours été Luke Skywalker. C'est comme, en tout cas, ça c'est peut-être probablement plus personnel, mais c'est comme ingrained dans mon cerveau. Je comprends pourquoi. Là. Les livres, ils ont fait les livres sur son visage, sur lui. Tout a été fait. Les jouets, tout. Puis c'est un personnage mythologique de Star Wars. C'est le
OG, c'est pas le OG, mais c'est le Jedi. Dans les livres Legends, c'est le Jedi. Exactement ce que je veux dire. Dans les livres, c'est hallucinant à quel point c'est hallucinant, qu'est-ce qu'il fait. Exactement, c'est ça. Et puis la raison pour laquelle, en fait, pour répondre à la question, oui, Star Wars n'a plus... En fait, non, c'est ça. Je pense que Star Wars peut raconter d'autres histoires. Voilà. Comme tu as dit, Event, mais je pense qu'ils n'ont pas raconté tout ce qu'ils avaient raconté par rapport à Luke Skywalker. Ah, ça, c'est ça qui fait mal, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis prêt à dire adieu, mais. C'est pour ça que je suis comme fait comme. Star Wars a plus besoin de Luke Skywalker, mais Star Wars n'a pas fini avec Luke Skywalker. Tu vois ce que je veux dire? Je suis 1000% d'accord avec toi. Je vais vous poser la question. Il y a eu 3 saisons de Mandalorian. C'est quoi le meilleur moment de Mandalorian? Quand Luke était là. Merci. Saison 2, dernier épisode, 10 dernières minutes, Luke Ça, Skywalker arrive. C'est sûr. Fucking épique. Maintenant, fais le traitement de Obi-Wan Kenobi à la Luke Skywalker. Prime Luke Skywalker, 6 épisodes. Entre le 6 et le 7. Exactement. Entre le 6 et le 7. Fais-moi un 6 épisodes, encore mieux que Obi-Wan. Ben, longtemps mieux. Puis... Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Puis soudainement, genre, c'est comme... Oh shit, yeah. Puis on verrait... Là, on parle de Prime fucking Luke. C'est sûr que tu vois que je regarde. Prime Luke, là. Ça aurait été mieux s'il aurait pu utiliser le Yuuzhan Vong, mais en tout cas, c'est correct. Non, mais rien... Un n'empêche pas l'autre, parce qu'au bout du compte, ce qu'on voit, c'est qu'il commence déjà à quitter le Skywalker saga. Je veux dire, comme on voit qu'il va y avoir un film dans le passé avec le First Jedi. Il va y avoir le truc avec Mandalorian puis Ahsoka, le film, genre qui va comme boucler la boucle de la trilogie, la saga de Filoni. Le Mandoverse. Exactement, le Filoniverse, en fait. Oui, Filoniverse, yeah. Mais je ferais comme, pour vrai, c'est comme avant de passer vraiment à autre chose par rapport à Luke Skywalker. Ça serait bien une mini-série, là. Parce que Obi-Wan, la réalité est que après la série, j'ai fait comme, j'ai plus rien de besoin d'autre. On sait tout. Ouais. Ils nous ont tout montré. Ouais, c'est correct. C'est bon, j'ai plus besoin d'autres saisons. J'espère qu'ils vont pas faire d'autres saisons. Toute ma jeunesse, j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé avant le 4, là. J'ai toujours voulu savoir. Ouais. Puis on a eu un deuxième duel entre Darth Vader puis Obi-Wan. Ouais. C'est ça, c'est juste du fan service geek stuff. Mais oui, c'est comme faites une affaire avec Luke Skywalker, trouvez une histoire, puis faites boucler l'histoire. Parce qu'en fait, considérant que de la Jedi n'a pas été une fin satisfaisante pour Luke Skywalker, ça permettrait je pense exactement. Tu fais une mini-série de 6 épisodes, tu peux boucler son histoire de manière un peu plus satisfaisante. Parce là, après ça, on peut vraiment comme... Il y a une grosse période où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Exactement, tu sais. Mais t'as carrément un 20 ans, genre, comme quand il commence à bâtir son école. Son école, exact. Avec Ben, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Ben. Quand il n'a pas voulu le tuer. Tu sais quoi? C'est dommage parce que c'est probablement dans une mini-série comme ça que tu aurais dû faire revenir Palpatine. OK, c'est quoi le sujet? T'es d'accord ou pas? Oh my God. T'es d'accord. mais au bout du compte, j'ai vraiment beaucoup de douleur pour Star Wars. c'est comme une blessure qui ne veut pas guérir. Star Wars, pour moi, c'était ma vie, man. Je me rappelle tout ce que je faisais quand j'étais jeune. Ah, Seigneur. Yes. Ah, my God, c'était le best thing ever pour moi. Yeah. Oh my God. Je me rappelle comment j'étais upset quand ils ont tué Chewbacca dans le livre. Liu Zhengwang. J'étais au bord des larmes, ils ont vraiment tué. Après, ils ont tué Anakin. Je dis, oh my God. Je sais pas si je posais la question, Evans. Vas-y. Par rapport à Luke, t'as répondu en fait? Ouais, ok, excuse. C'est bon. Man, je sais pas. Puis moi, j'acquiesce sur ce que tu dis, là. Dans la période entre le 6 et le 7, moi, c'est clair qu'il y a... Il y a quelque chose à raconter. Il y a de la viande. Puis une série à la il y a 30 ans d'histoire à raconter avec ça. À la Obi-Wan, 30 ans, fait juste une mini-série. Une mini-série. Un gros event. Merci, bonsoir. À la Obi-Wan, là. On boucle la boucle pour le personnage. Puis là, c'est vrai que t'as plus rien à faire avec lui. Genre, puis on passe à autre chose. Puis si tu fais quoi avec lui, ça va être dans les comic books, dans les jeux. Mais en live action, it's over. C'est ce que je veux dire. Puis là, en fait, tu prends encore là, c'est comme... Tu recastes pas, tu fais du deepfake, je suis désolé, genre tu deepfake son visage pour 6 épisodes. C'est vrai pour la nostalgie, là. Et rendu là, t'as plus le choix. Tu veux la phase de Mark Hamill, puis en jeune, puis Luke Skywalker, blablabla, genre, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Hein. Yeah. Vous allez aux toilettes, là.
Ça arrivera Anyway, pas, malheureusement. pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Star Wars a besoin de Luke Skywalker ou il devrait en passer définitivement à autre chose? Ils vont nous écouter, ils vont le faire. Ouais. Regardez, Ben oui. Ils nous écoutent. For sure. Il y a eu un documentaire sur Arnold Schwarzenegger qui est sorti sur Netflix, je pense. Et dans le documentaire, tu as Schwarzenegger, t'as Stallone qui parle de la rivalité entre Schwarzenegger puis lui, en fait. Puis t'as, en fait, Stallone qui mentionne que, selon lui, concernant leur rivalité à ces deux-là, Arnold Schwarzenegger était supérieur. C'est lui qui aurait gagné la compétition, la rivalité, parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est genre comme... De un, il comparait, en fait, leur rivalité à Mohamed Ali et Joe Frazier. C'est une belle comparaison. Exactement. Genre, il y avait juste la place pour un d'entre eux. Genre, c'était genre comme lequel qui allait émerger puis devenir la star d'action numéro 1 au monde. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, mon préféré, c'était Sylvester Stallone. Moi, c'était Arnold. Sauf que Arnold... Moi, c'était Arnold, moi. Il n'a pas juste fait les meilleurs films, mais il avait une meilleure présence. Ben oui. Mais justement, je vais continuer. En fait, Stallone, ce qu'il dit, c'est que he was superior. He just had all the answers. He had the body, he had the strength, that was his character. Puis en fait, ce qu'il disait, c'est que comme de son côté à lui, genre, I had to get my ass kicked constantly. Whereas Arnold, he never got hurt much. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait cette image d'invincibilité. Arnold, c'était un super-héros. Avec Arnold, puis il y avait Stallone. Arnold, c'était Dom Toretto, là. C'est ça. C'est vrai. Vu? Oui, mais ça, au moins, les films étaient bons. Je veux dire, l'affaire, c'est que... est-ce que tu te rappelles de True Lies? Ben oui. Ils ne sont même pas blessés là-dedans. Ben non. Il prend même pas une balle. C'est un de mes films préférés en plus. Il passe, il steamroll tout ça. Oui, jamais. Il se passe rien. Alors que si tu regardes les films de Stallone. Lui, t'en sens. Dans le film, Rambo, il y a certains Rambo que... c'est vrai que dans Rambo 3, il était légendaire. Là. Mais dans Rambo 2, il se fait torturer, puis tout ça. Puis, si tu regardes, par exemple, dans quel film encore? J'ai le film Sous le bout de la langue. Vas-y. Dans Locked Up. Yo, t'as-tu comment il se fait massacrer là-dedans, man? Locked Up. Il se fait battre, il se fait humilier, puis tout ça, man. Le gars, c'est un good guy. Ça, on n'aurait jamais fait ce rôle-là. Ça, t'aurais juste vu le gars, il regarde des gars qui se font que de gars. Mais au niveau du box-office, par contre, Stallone a émergé on top. En fait, ses films ont ramassé pour 4,9 milliards. Versus Arnold Schwarzenegger. Mais il faut le donner à Stallone aussi parce qu'il il a joué des personnages iconiques. Rocky reste terriblement iconique. Parce que entre Rambo et Commando, Rambo il gagne. Puis il y a plusieurs personnages qu'on peut mettre un en face de l'autre, là, puis ils sont plus iconiques du côté de Stallone. La raison, le edge que je vais vraiment donner à Schwarzenegger, à mon avis, c'est Terminator. Terminator. C'est le tu sais, comme c'est son personnage. C'est le deal breaker pour moi qui a fait genre comme Schwarzenegger a eu. Ouais. Terminator, c'est un Terminator 1, c'était quelque chose, mais Terminator 2, le 1 était fraîche, mais le 2. Le 2 se regarde encore aujourd'hui. Le 2, là, c'est. Le 2 steamroll tout. Mais il n'y a rien qui... Puis le 2, tu l'écoutes aujourd'hui encore, puis il tient encore. Pour moi, personnellement, il tient encore. Moi, les Rocky, pour moi, ils tiennent encore. Puis il y a un autre film de Stallone que je peux regarder non-stop. Vas-y. Tango and Cash, avec Kurt Russell. Tango et Cash. Ce film-là, oh my God. Là-dedans, il joue un personnage sérieux avec des lunettes. Oui. Il est tight ass, là. C'était vraiment quelque chose, tu dis, lui, c'est costume, puis l'autre, puis Cash, lui, c'est en jean. En jeans, des bottes de cowboy. Puis lui, il est avec ses lunettes, puis il est sérieux, il respecte la loi. Tu sais, c'est quoi ce truc? Je me rappelle à l'époque. Ce film-là, c'est une comédie. Ben oui, c'était un bon film en plus. C'est un bon dérivé de Lethal Weapon. Genre les trucs de bon cop, bad cop. C'est ça, exact. C'est vraiment ça. C'est un cop movie, là. Ça me dit quoi, mais ça, c'est way back for me. Yo, c'est vraiment... C'est en 90-91 le film. C'est ça, début 90. Mais tu checkeras pour voir si tu es capable de voir, Guillaume, tu vas voir ça. Faut que tu te mettes dans le contexte des débuts des années 90. Moi, je commençais le secondaire, je n'étais même pas... Oui, je suis en secondaire 1, secondaire 2. Le film est sorti, puis nous autres, on a capoté ce film-là. Parce que tous les vieux one-liners sont là-dedans. Ben oui. Tu sais, le mot foubard, là, que Schwarzenegger, il a fait un film qui s'appelle Foubard sur Netflix.
Ça s'appelle Fubar avec... Je l'ai pas vu, ce film-là. C'est un film qui est sur Netflix, Ouais, qui va ouais. sortir ou bien qui est sorti. Mais ce mot-là, la première fois que j'ai entendu, c'était dans Tango et Cash. J'ai dit, c'est quoi ça veut dire, ce mot-là, man? Ça sort de là. Il y avait plein, il y a plein comme... C'est vraiment un film de son temps. Aujourd'hui, tu regardes ça, tu te dis, c'est impossible que ce soit bon. Non, non. Impossible. Ouais, je Non, sais pas c'est surpris que ça a mal vieilli. Ok, ça a trop mal vieilli. Non, ça, c'est des films qui vieillissent mal. Parce que c'est vraiment kitschy. C'est vraiment Ouais, comme... ouais. Ben, la plupart de leurs films à ces deux-là ont très mal vieilli. Très bien honnêtement, vieilli. là. Oui. Je veux dire, Schwarzenegger, c'est ça. Schwarzenegger, ils ont des films que tu peux regarder encore. Oui. À True part Lies, les Rocky, tu peux Terminator. les regarder. Ah, ben tu parles non, de pas tous Sylvester les Stallone. Rocky, pas tous les Rocky. Ouais. Rocky 1, tu peux regarder encore aujourd'hui. Rocky 2 aussi. C'est vrai que tu peux pas regarder Rocky Rocky 4. 3. T'es fou, toi, quand Rocky 4, tu peux pas regarder ça. Rocky 4, tu peux regarder parce peux que c'est le regarder. très assumé. Ouais. Ouais, il mais- s'assume. Oui, ouais. mais, mec. Ouais, il s'assume. Mais 5, c'est pas regardable. Rambo 1, tu peux encore regarder. Ouais, mais ça, c'est un drame. Ouais, mais c'est ça l'affaire. ça. C'est justement ça, c'est que c'est des films qui vieillissent moins mal. Mais genre, Schwarzenegger, dans ses films, tu sais, t'as True Lies, c'est pas regardable. Oui. encore. ouais. Terminator. Predator. Terminator 2. Yo, Les Predators. Terminator Ben oui. 2. Predator 1, ouais. Predator, c'est ça. Mais sinon, ils ont une flopée de films que tu peux juste jeter à la poubelle. Ben, c'est Ces deux-là, sûr. là. Oh shit. Chacun. Comment ça s'appelle? Attends, yo. Last Action Hero. Attends où maman va Yo. tirer. Oh oui. Stop or my mom will shoot. Oh, ça. Avec Stallone. Ça, apparemment, justement, dans l'entrevue, tu as... C'est son plus gros Ouais, échec. mais Ah ouais? en fait, Ouais. c'est Arnold qui l'a piégé. C'est ça qui. Ah ouais? Ouais, c'est ça qui a sorti de l'entrevue. En fait, parce qu'en fait, C'est Arnold qui l'a piégé. oui, parce que en fait, ils ont sorti l'information que Arnold voulait absolument jouer ce rôle-là, mais il n'était pas intéressé. Fait que ça a forcé Stallone À le prendre. à prendre le rôle. Mais Stallone, Arnold était vraiment pas intéressé. Fait que c'était vicieux à ce point-là. Ça s'est rendu Ok, à. c'est comme si c'est backstab qu'Arnold Oui, l'a envoyé. oui, oui, Il a oui. envoyé une jambette Ouais, là. il a jamais été intéressé. Arnold a fait le fut à la maternelle. C'est pas comme si c'était mieux. Oh, mais non. Mais c'est Ou mieux que ça là. Jumeaux. Non, mais un flic à l'internet, c'est mieux que ça. Ouais. Regarde, Ah, c'est dans la même c'est la même veine. veine, C'est la la même même veine. Ouais. Bon, Écoute, qu'est-ce qui se passe? Je pense que tous les trois, on va être d'accord pour dire que Arnold a eu la meilleure carrière. Pas beaucoup. Non, mais il y a eu quand même. Et puis il y a eu une carrière politique, le monsieur. Là. Il a été gouverneur. là. Oublie la politique, on parle vraiment juste purement cinéma. Overall. Ouais, cinéma. Arnold, il était iconique. Yeah. Mais yo, parce qu'il arrive, puis son premier film, Hercule, à New York, c'est ça? Si je me trompe pas? Je pense que ouais. Je pense que c'est Hercule à New York. Schwarzenegger? Oui, Schwarzenegger. Il est apparu dans d'autres trucs. Oui, il apparaît dans d'autres films, mais il, c'est non, il a des fait rôles une non affaire parlants, de en fait. culturiste. C'est son premier film, je pense, un truc de culturiste. Un documentaire. Anyway, pour moi, c'est un super-héros. Ok, moi, je vais vous dire c'est quoi mon impression quand j'étais jeune. Moi, quand je vois que c'est un super-héros, c'est pour ça que moi, c'était mon ton gars. boy. Ah, c'était mon boy. Puis Commando, moi, j'adorais. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est le premier Conan. Oui, c'est Conan. Il parlait quasiment même pas dans le film. Tu vois qu'il pousse la roche, man. Puis avec son épée qui est long comme je sais pas là. L'épée n'est pas très longue, c'est un broadsword. C'est plus large que long. Ouais, c'est. Puis il tenait comme La ça. lame là. est comme ça. Qui est comme ça là. Il comme ça. Et puis, les batailles étaient lentes! Yo! Les standards de l'époque. Yo, ben oui, il faisait un spin à 360. Ouais. Est-ce que j'ai une autre question? Yeah, C'est yeah, vraiment yeah. out of nowhere. Yeah. Est-ce qu'il y a une autre rivalité de la sorte en ce moment? Non. J'en vois pas. Il y en a pas. Il y en a pas, hein? Celui En ce moment, Celui Hollywood. qui se rapproche le plus, C'est- les gars sont dans le même film, c'est Dwayne puis Vin. Ok, à part ça. Ouais, mais Vin ne fait rien à part Fast and Furious. Il y a même Ben, parce pas qu'il de... peut pas rien faire d'autre. The Rock, au moins, fait autre chose. Fait que Ouais. c'est même pas Ouais. une... Non, il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas parce Pour que. ce style, tu sais, non. Tout de suite après ça a arrêté après. Je pense que ça a arrêté après Van Damme puis Steven Seagal. Parce que t'as eu. Ouais, Van Damme et Steven Ouais, Seagal. ouais. T'as eu Stallone avec Arnold Ça n'a Schwarzenegger. jamais vraiment été Ok. au cinéma. Ça a toujours été plus... Parce que ces deux-là, ils ont eu une grosse carrière Toi, straight to tu te rappelles- DVD. Non, Non, tu te rappelles pas. Tu te rappelles pas, Guillaume.
Quand c'était... Et il se bitchait, là. Il se bitchait, c'est Oui, vraiment... non, mais on peut pas mettre ça au même niveau que... Non, je comprends pas. C'est pas le même niveau, mais c'est comme un feud qu'il y avait aussi. Il y a eu un feud de cinéma avec ces deux-là. Oui, je sais, mais c'est... Pas le straight to DVD, là. Ouais, mais pour moi, c'est pas un équivalent. Moi, je parle de gros noms, genre comme... Ouais, mais c'était des gros noms, Guillaume. Guillaume, dans les années 90, dans les là... années Je sais. Fin 80, début 90, là, parce que c'était les nouvelles stars. Je lisais même... Il y avait même des magazines sur les deux gars qui disaient que ces deux-là remplaçaient Stallone. Puis, ouais, ils arrivaient. Ouais. Mais oui. Aucun de ces deux-là n'a un film vraiment qui est au même niveau. Non, aujourd'hui, là, mais à l'époque, on te parle. Oui, je sais, à l'école, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je mettrais pas ces deux-là. Mais c'est une rivalité Hollywood. Oui, pour moi, c'est pas une rivalité que je peux mettre genre comme qui était une équivalente ou même qui se rapprochait à cause que c'était pas... Steven Seagal, c'est oui, c'est une star, mais c'est pas une star mondiale comme Stallone ou Schwarzenegger. Qui il était? De quoi? Star comme Stallone puis Schwarzenegger? Mais c'est l'affaire, c'est pour ça que je te pose la question. Genre comme qui aujourd'hui a ce niveau? C'est ça ma question. Mais c'est The Rock qui est au niveau. En me disant genre comme en me disant Seagal puis Van Damme, je suis comme non, c'est gars qui est beau. C'est The Rock, mais The Rock est tout seul. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a pas. Il est tout seul en haut. Il y en a pas. C'est ça. Tandis que dans les années 80-90, les deux étaient en haut. Ouais. Après ça, t'as eu des petits. On oublie Bruce Willis. Bruce Willis était pas loin de autres. Avec qui feudait. Non, mais il feudait avec personne. C'est ça. Il était tout seul dans son coin. Pour le reste, le Big Tree, là. Ouais, c'est vrai. C'était ces trois-là. Yeah. C'est pas pour rien qu'ils en ont fait avec... Ils font des insights dans Expendables. C'est vrai. C'est pour ça, parce qu'ils étaient juste trois. C'est le Big Tree. Mais lui, il chicanait pas avec les gars. Non. Mais parce qu'il n'était pas non plus une menace pour eux, parce que lui, il bougeait à gauche, à droite. Non, mais puis il faisait aussi des drames. Il faisait des drames, il faisait des comédies. Parce que lui, c'était vraiment un acteur. Oui, lui, il a commencé dans Moonlighting avec Sybil Shepherd. Puis il a gagné un Emmy. C'est une star de télévision, ce gars-là, avant. Bruce Willis, quand il voulait, il pouvait acter. C'est ce que je veux dire, c'est ça. Puis on peut pas dire la même chose, désolé. Non. Mais Stallone avait un peu plus d'acting skill que... Stallone était plus créatif que Stallone. Oui, il y a un peu plus de... Il y avait un peu plus... Toi, Guillaume, tu peux... Stallone a un peu plus de skill. Ouais. Il a écrit Rocky. Puis toi, il a écrit Rocky, puis il a joué Rocky 1, s'il vous plaît. Oui. Mais c'est pas difficile d'avoir plus de... C'est pas difficile d'avoir plus de... Je le sais que Schwarzenegger. Je te l'accorde. La barre est basse. Je te l'accorde. C'est The Rock level. Je te l'accorde. Mais si tu prends les trois, c'est Bruce Willis, Sylvester Stallone, puis après... En termes d'acting, En termes d'acting, puis après... Je veux dire, comment il s'appelle? Chose, il plante même pas. Schwarzenegger? Oh my God. J'ai jamais vu plus. Je pense qu'il se mettrait à pleurer. Je pense que on commencerait à rire. Est-ce qu'il a essayé de pleurer une fois dans un film? Tandis que tu vois que Stallone, il a quand même un range, puis Bruce Willis, de là, oublie ça. C'est un acteur quand il veut. C'est un acteur. Quand il voulait... À la fin, c'est parce qu'il c'était un brand. À la fin, il était rendu un brand. Puis on sait pourquoi aussi. Il mettait de l'argent de côté. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que je pense pas qu'il y a de rivalité comparable aujourd'hui. À leur niveau... Non, il n'y a rien. C'est parce que pas à ce niveau-là. C'est parce que je vois des acteurs qui ont un stardom présentement, mais ils sont pas comme en rivalité, ils sont pas dans la même rivalité. Donne un exemple, qui c'est que... Parce que Ryan Reynolds est quand même... ouais, mais c'est ça, mais il n'y a pas de beef avec personne. Il n'y a pas de beef avec personne. Non, c'est ça. C'est pour ça. C'est puis... Je peux même pas dire Jason Momoa n'est pas dans leur niveau, ça n'a pas rapport. C'est ça. Non. Je pense que c'est vraiment une époque qui est révolue. Oui, c'est fini. C'était deux gros stars d'action à leur apogée, puis qui sortaient des films. Il y en a un là, qui va arriver là, bientôt. Là. Vas-y. Ça, c'est Denzel Washington versus Guillaume André 2. Ça, c'est une que les gens vont juste pas comprendre. Non. Si ça continue comme ça, là, comme toutes les basses qui disent sur Denzel, là, c'est parce que en fait, je suis pas un fan d'Equalizer, c'est vraiment juste ça. Je pense que Equalizer, c'est un mauvais John Wick ou un mauvais Man on Fire. Je veux pas qu'on embarque là-dedans. C'est vraiment out of subject. Mr. André. Non. Oh shit. Mais non, c'est ça. Anyway, au bout du compte, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça. D'après vous, laquelle a été la plus grosse star, Stallone ou Schwarzenegger? Yeah. Prochain sujet, on a
il y avait Netflix qui avait annoncé leur fameuse politique pour crackdown, le password sharing. Puis ça criait, ça criait. Quand ils l'ont dit, ça criait. Ouais, le monde disait qu'ils allaient quitter. On va quitter. Il y avait beaucoup de discussions en ligne. Netflix, c'est de la merde. Ouais, exactement, c'est ça. Moi, ce que j'avais dit à l'époque, j'étais très sceptique parce que moi, je savais déjà qu'il y avait du monde qui était sur mon compte, qui allait payer pour la prime, genre. Puis que je savais que si ces gens-là ne payaient pas la prime, ils auraient pris Netflix. Fait que moi, honnêtement, je m'étais dit que je suis clairement pas la seule personne à qui ça arrive. Ouais. Fait que j'étais plus de l'avis qu'ils allaient probablement finir par avoir une hausse d'abonnés. Et c'est vraiment, au final, c'est ça qui est arrivé. Ben ouais. En fait, ils ont eu une hausse de 100%. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens... C'est comme ça les veut gens... dire que c'est le double. Mais Mondi, c'est comme les gens qui sont à la diète. Ils disent, je vais arrêter de manger, je vais arrêter de manger, un mois, 2 mois, 3, un mois de nez. Tu flanches. Non, tu flanches. C'est leur plus grosse hausse d'abonnés en 4 ans. Ouais. Okay? Donc, fait au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont chialé sur en ligne, mais en ligne, c'est pas nécessairement la vraie vie. Mais non, mais c'est pas vrai. Non, mais puis c'est vrai, parce que c'était tellement gros en ligne que tu avais des articles qui disaient comme « Oh my God, ça va être grave, Netflix va être dans la merde ». Finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient déjà un compte, comme moi j'avais un compte, je faisais comme le monde qui sont sur mon compte, moi je suis genre comme « Yo, j'ai pas payé pour vous ». C'est ça. Donc arrangez-vous. Soit vous payez ou soit je vous kick. Puis ils ont payé, puis je fais comme pour moi, il y a absolument aucun changement dans ce que je paye. Donc toi, c'est exactement, c'est business as usual. Par contre, sérieusement, ça fait juste la personne. Bon, les higher-ups qui ont fait les exécutifs ont pris la décision de faire le crackdown. On visait juste. Oui, mais parce qu'ils avaient 100 millions de personnes, 100 millions de comptes qui suspectaient qu'il y avait du password sharing. 100 millions. Fais le calcul, l'argent que tu peux aller prendre. Puis ce qu'ils ont fait qui était smart, c'est qu'ils ont sorti le forfait avec les publicités, genre qui coûtent pas cher, comme 7,99, 9,99, whatever. Donc la publicité arrive en plein milieu de ton film? Ben, durant, ben ouais. Mais moi, dis, prends le forfait, tu vas le voir. Exactement, c'est ça. Mais au bout du compte, les gens qui voulaient pas payer, genre comme, qui avaient pas Netflix, qui étaient sur le compte de quelqu'un d'autre, ils ont quand même eu accès à un forfait qui était comme, ah, fuck, j'ai pas envie de payer comme 15$, mais il y a un forfait à 7$, 9$ avec la pub, ça me dérange pas, blablabla, puis je le prends, tu sais. Au bout du compte, il y a beaucoup de gens qui ont fini par prendre Netflix, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Puis en plus, bon, dans mon cas à moi, techniquement, mon compte, je paye plus maintenant en plus parce que j'ai comme 2 personnes qui sont dessus. Mais parce que c'est comme $8 par personne. C'est fucking ridicule, man. C'est fucking cher. Mais une prime de $8 par personne. C'est comme, yo, tu me fucking niaises. C'est là qu'ils font de l'argent. Ben oui. Eux autres sont solides au top. Là, puis non seulement ça a fonctionné, mais là, guys, surprenez-vous pas que d'ici la fin de l'année prochaine, les autres vont le faire. Les autres vont l'avoir fait pour la plupart. Ben oui, parce qu'ils voient qu'ils viennent faire une hausse de 100%. Disney va suivre. Disney va dire, Crave va suivre. Finalement, ils n'ont pas tombé. On va y aller. Apple va suivre. Prime, je sais pas, parce que Prime sont tellement relax en ce moment, puis les autres s'en foutent. Prime, ils regardent, ils font ça relax. Mais le prochain slogan de Disney, c'est... Disney va suivre. Le prochain slogan de Disney, c'est sans vaseline. C'est ça qui va arriver. Non, mais puis en plus, apparemment, ils ont annoncé qu'il va y avoir une autre hausse de prix. Moi, je suis content d'avoir ça. Disney, d'ici la fin de l'année. Hey, man. Ils ont commencé en 2019, puis il y a déjà 4 hausses. Ouais, littéralement. C'est vrai. Ils ont commencé en 2019, man. Ils sont déjà... C'était 8,99, ça s'est rendu comme 12 ou 13. Ils sont rendus à 4 hausses déjà? Ouais. Parce qu'ils essaient de rattraper... Ils rattrapent le... Rattrape quoi? Mais ils veulent rattraper Ils arrêtent, là. Le prix de Netflix. Ils vont pas rattraper. Ils sont juste déficitaires, en fait. Ils sont déficitaires, c'est à cause de ça. Je pense pas que leur marge d'analyse, c'est Non, mais c'est juste qu'en ce moment, ils dépensent trop pour ce qu'ils reçoivent. Mais ils se disent que si les gens sont prêts à payer chez Netflix un certain montant, puis les autres sont encore bas, ils disent ce buffer-là, on peut aller le chercher, là. Ils peuvent pas le demander d'un coup. Donc, parce que s'ils demandent d'un coup, les gens vont partir. Donc, ils demandent par shot. Ils font des augmentations. Le monde a de l'argent, ils vont payer pour.
Ouais. C'est du entertainment. Le entertainment, c'est qu'est-ce que c'est la plus grosse drogue. Le monde, ils vont payer pour Forfait ça. télé. Les forfaits télé, C'est ça, tu vas payer pour... À l'époque, là, quand le câble commençait à coûter fucking comme par rapport, le monde le payait pareil, man. C'est avec la même affaire. Mais je pose une question en parallèle. Donc là, c'est qu'est-ce qui va... C'est comment... à quoi la télévision va ressembler, là, ultimement, là? C'est... Qu'est-ce que c'est ça? Dans le sens... le sport, les nouvelles... Ben, c'est les deux sports. C'est les deux seules choses qui vont rester à la télévision traditionnelle. Mais on voit que sur Apple TV... Ils ont pris la MLS. Ils ont pris la MLS. Est-ce que ça va être une tendance? Parce qu'il y a... Il y a un début à tout, man. Est-ce qu'on pourrait voir ultimement la NHL sur Netflix? NHL, il fera pas. Angel va aller où est-ce que l'argent est. Ouais. Ils vont aller où est-ce que l'argent est. Ou bien la NFL, est-ce que vous pensez qu'ils ne pourraient pas aller avec un dîner? Yo, Je parle pour Ouais, parler, là. je comprends Parce ce que que ultimement peut-être que les ligues majeures pourraient avoir chacun leur plateforme. Je parle pour parler. Puis s'ils sont plus là... Éventuellement. S'ils ont plus Moi, là... je dis que c'est pas impossible. Je vais même pas dire... Tu dis éventuellement, puis moi, j'ai inévitablement, en fait. Parce que c'est une question de temps. C'est une question de temps puis de timing. Parce que si ça arrive, Parce que si tu prends la NFL qui est la plus grosse fédération. C'est pour ça. OK? L'argent qu'ils vont devoir donner c'est ça. à NFL pour passer exclusivement... Parce que, oublie pas... C'est des milliards et des milliards et des milliards. Non, mais il y a une affaire, il faut que tu comprennes. Oui. OK? Tout ce qui est live, c'est la télévision. Oui. OK? Le streaming, c'est pas live. Mais ils peuvent live. Ça peut être live. J'ai pas dit que ça peut pas être Oui, live. Mais... ça peut être live. Ouais. Sauf Puis, que... MLS, c'est live, Sauf là. que là, par exemple, OK, ou que c'est trop rentable. Non, je pense qu'ils n'iront pas le football. Puis je pense pas que les grosses fédérations vont y aller. Pourquoi? À cause que la façon qu'ils font de l'argent, c'est les pubs. T'auras plus de pubs, là? Mais non, mais Mondi, tu fais la plateforme payer la différence. L'argent que tu perds en pub. Et si tu sais combien que ça coûte? Bon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord on avec toi. On a fait une conversation sur Flash, moi et Guillaume, la semaine dernière, OK, pour expliquer quelque chose. Tu sais combien que Warner Brothers a payé la NBA pour un seul match pour passer leur annonce de Flash? 18 millions. 14 millions. 14 millions, OK. 14 millions. 14. OK. Ouais, mais... On parle pas du Super Bowl, là. Non. Je vais... Tu vas mettre le Super Bowl en streaming? Non, mais Mondi. Supposons que tu diffuses un match de NFL sur une plateforme de streaming, il va y avoir des pubs. C'est clair. OK. Et c'est donc le monde, ils vont être obligés de payer pour voir les matchs parce live. Parce qu'à un moment donné, ils pourront pas payer. Il n'y a rien qui empêche Netflix d'avoir, comme je veux dire, c'est comme t'as ton forfait, genre comme quand tu écoutes tes films, tes séries, t'as pas de pub, mais par contre, quand il y a de quoi de live, comme la NFL, il y a de la pub. Il y a de la pub. Non, mais là, tu es en train de dire que pour regarder le sport américain principal, le monde va devoir débourser? Ben ouais. Je pense que ça n'arrivera pas. Je pense qu'on n'est pas proche de voir ça encore. Ben oui. Oh, tu serais surpris. Je vais te rappeler quelque chose, Mondi. Quand on était plus jeune, les Canadiens, c'était sous TVA. Puis c'était rendu... C'est pas sous TVA. Les Canadiens ça a toujours été sur le Radio-Canada. Non, c'était Radio-Canada. C'était Télé-Québec quand on était jeune. C'est Radio-Canada. Non, excuse-moi. My bad. Ouais, TVA. Non. What the fuck. My bad. C'était Radio-Canada. Radio-Canada, puis aujourd'hui, c'est quoi? RDS. Mais Radio-Canada. Ben oui, il faut que tu payes pour RDS. Puis il faut que tu payes maintenant. Mais tu payes le câble. Eh bien, c'est ça. Non, mais RDS, c'est un forfait à part, il faut que tu le prennes. Il faut que tu le prennes. Il faut que tu le payes. Moi, je payais pas, moi. Non, faut que tu payes. À l'époque, c'était Radio-Canada. Excusez-moi pour ceux qui m'écoutent. Je me rappelle maintenant. Mais aujourd'hui, tu payes. Tu payes. C'est pour te dire que les gens, ultimement... L'argent va déterminer tout. Il faut que les gens qui payent des forfaits pour pouvoir regarder des games de football. L'argent va déterminer tout. Ouais. Ça va arriver dans ce cas-là. Puis si ça arrive, les gars, c'est là que la télévision va mourir parce que les nouvelles pourront pas... Parce que c'est les nouvelles, tout ce qui est live, tous les événements live, puis le sport. Parce que si le live passe sur le streaming, les nouvelles pourront pas garder la télévision. C'est le headshot, là. Là, ils vont mourir. C'est un headshot. Parce qu'il n'y a plus de films. Non. Il reste juste des nouvelles. Qui regarde un film à TVA? Bah, t'as encore du monde, apparemment. Mais pas assez pour que ça en vaille la peine. Non, c'est ça l'affaire, c'est ça. Des vieux baby boomers. C'est pas assez rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Les films avec des annonces, là? Tu continues down the road, tu vas faire comme, à mon avis, c'est vers ça qu'on se dit. Mais c'est pour ça qu'il y a des coupures, là. Ils coupent des postes, tu vois pas? Ils coupent. Parce que, en fait,
les ads, les compagnies vont aller où est-ce que les gens sont. Si les gens sont plus à la télévision puis qu'ils sont sur les plateformes de streaming, ils achèteront plus de c'est là publicité. qu'ils vont aller. Ils achèteront plus Ils de vont aller publicité. là où il y a de l'argent, puis là il va avoir, les plateformes de streaming vont avoir plus d'argent, fait qu'à un moment donné, ils vont pouvoir outbider la télévision pour acheter. C'est ça qu'ils vont Ouais. bider. Mais Ils à un moment donné, ça va vont arriver. bider les MBC puis les Fox. Pour l'instant, ils peuvent pas, mais graduellement, si Grosse le parole, pouvoir ça. de viewership des networks diminue, puis que tu as plus de monde qui sont sur les plateformes de streaming, tu as plus d'argent qui va apparaître là. Fait que, C'est fait qu'à un pour moment ça que donné, ouais. tu vas avoir une plateforme comme Amazon ou Apple ou Netflix, on va faire genre comme, tu sais quoi, it's time. On va prendre NFL. Exactement, on va outbider pour NFL ou NHL ou whatever, ou NBA. C'est Ça- le mais moment, mais ça va arriver. on va changer la game, puis c'est ça qui va arriver. Parce que, encore là, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi que tu vois que, comme tu dis, Evan, c'est que le marché est sursaturé sur ces plateformes-là. Fait qu'ils ils vont devoir toujours trouver des nouvelles c'est ça. tactiques pour avoir du monde de plus. C'est pour ça que je pose la question. C'est parce que je Exactement. sais que tôt ou tard, ils vont devoir aller chercher d'autres sources. Puis l'autre source, c'est le live. Chez Live. C'est le live. Exactement. Parce que les films, à un moment donné, il y a des limites. Là. Grammys, Oscars. Ils ne pourront pas continuellement augmenter les prix. À un moment donné, il va Mais falloir non. qu'ils offrent de quoi de nouveau. C'est genre Exact. comme, bon, ben là, il faut qu'on Exact. aille dans le live. Dans le live. Dans le live. C'est le Hey, live. tu veux voir le Super Bowl? Ben, il faut que tu aies Netflix. Il faut que tu payes. C'est fucked up, là, mais c'est ça. Ce serait fucked C'est up, parce fucked que je veux up, mais dire. c'est ça, mon mais ouais, bon, regarde. Mais Netflix, avec le nombre d'abonnés qu'il a, ils vont pas le sentir. Parce que là, présentement, ils sont à 100 millions, tu disais? Non, ils sont à 200 millions et quelques d'abonnés. De 100 millions et quelques. 200 millions. Ouais, 220. 220 millions. T'as le Super Bowl. Oh, oui. N'importe quelle compagnie qui aurait accès à une compagnie qui a 220 millions d'abonnés, tu vois ce que je veux dire, tu craches pas dessus. Tu craches pas dessus, là. C'est ça l'affaire. En fait, c'est. Mais bon, regarde, ça va être à suivre, mais dans tous les cas, leur tactique de forcer les gens à payer pour le password sharing a fonctionné. Il y a eu une hausse, fait que puis il va falloir s'attendre à voir les autres plateformes faire la même chose en fait. Ça, Mais c'est inévitable. Regardez voir au renouvellement des contrats là, de télédiffuseurs. Ouais. Regardez. Mhm. Parce qu'ils sont en train de regarder la MLS. Tu sais, ça fonctionne avec la MLS. Là. Je pense qu'ils vont. Les autres vont jumper. Je pense que toutes les grosses comme NBA, NFL vont toutes re-signer un dernier contrat encore avec la télévision, Ouais. puis passer ce contrat-là qu'il va avoir comme Ou bien ils vont faire une affaire hybride. Mais. Ouais, au pire. Mais ouais, non, c'est une question, c'est inévitable à mon Ouais. avis. Ouais, Genre, ouais. c'est- comme Thanos dirait, genre, I am inevitable. Mais. Dread it. Run from it. mais non, ça fait qu'on va quand même. En fait, je passe à ma chronique. Oui. Qui est la chronique M'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu. Non, c'est ça. Shut the fuck up. Dans ma chronique M'as-tu vu, je vais parler de Transformers Rise of the Beast que j'ai vu, qui est en fait une suite de Bumblebee que je n'ai pas vu malheureusement. Ok, donc finalement, il fait partie de l'univers de Bumblebee. Ouais, c'est Ok. une suite directe de Bumblebee. Le film est en ce moment, il est coté à 52% sur Rotten Tomatoes. Il a été réalisé par Steven Capples Jr., qui est en fait le réalisateur de Creed 2. Ok. Un bon réalisateur quand même, honnêtement. Le budget du film est à 200 millions. Tu as Anthony Ramos qui joue Noah, le personnage principal qu'on peut voir dans In the Heights puis Hamilton. Puis tu as Dominic Fishback que tu peux reconnaître dans Project Power puis Judas and the Black Messiah. Concernant le film Transformers Rise of the Beast, une des raisons pour laquelle j'ai vu le film, c'était surtout à cause que c'était mes Transformers à moi, qui sont les Maximals. Moi, j'ai grandi en écoutant Beast Wars, fait que moi, Optimus Primal, Rhinox, Cheetor, Rat Trap, ce sont mes Transformers. Fait que ça a été le point de vente principal parce que de fait, j'ai pas vu Bumblebee. Fait que moi, j'avais déjà débarqué de l'univers de Transformers après Extinction, le premier avec Mark Wahlberg. J'avais tapé, j'ai fait genre no mass. T'as dit ok. No mass. Je tape. Ouais. I can't. Guillaume était au sol. Yeah. C'est beau. Mais moi, je l'ai compris parce que j'ai vu Bumblebee avant celui-là. Moi, je les ai toutes vues. Dans tous les cas, donc le film Transformers Rise of the Beast, mon point de vente, comme j'ai dit, c'était vraiment de voir Optimus Primal. Le film a étrangement les mêmes forces et les mêmes faiblesses que les films de Michael Bay, les Transformers. C'est la même dynamique, le même genre d'histoire. C'est encore... Non. C'est encore il faut encore aller chercher un artefact qui est caché quelque part.
Fait que c'est encore une sorte de fetch quest. Il y a rien d'autre à faire avec les Transformers? Il y a toujours une quête? C'est toujours ce genre de quête, genre va chercher tel truc qui va ouvrir un portail, qui va permettre à Unicron ou n'importe quelle force de venir. C'est toujours la même dynamique. Sauf que par contre, c'est la même dynamique, mais moins exagéré, sans les excès de Michael Bay. Fait que ça rend le film beaucoup plus potable et mieux digérable qu'un film de Michael Bay. Ça a la signature, ça a l'approche, le même genre d'intrigue. Donc c'est mieux qu'un film de Michael Bay. Définitivement. Okay, définitivement. C'est bon. Donc c'est pas si mal. Le groupe d'humains, les deux, Anthony Ramos puis Dominique Fishback, c'est le meilleur cast d'humains de la franchise que moi j'ai pu voir. Parce que j'ai pas vu depuis le 1, là. Ouais, exactement. Ils sont meilleurs que Shia LaBeouf, Mark Wahlberg et compagnie. Bumblebee, il était pas si mal. C'est Non, c'est la fille. Ellie Seinfeld. C'est Ellie Seinfeld. Yeah. Mais au bout du compte, regarde, je pense qu'ils sont... Kate Bishop. Ils sont bien posés, pas autant exagérés que tu pouvais voir avec comme Shia LaBeouf ou Mark Wahlberg. Fait que là-dessus, c'est quand même pas si pire, c'est un peu plus intéressant. Mon point que j'avais de la misère par contre, c'est qu'il n'y a pas assez de Maximals. Puis ça, c'est comme j'ai dit, c'était mon point de vente. Pourquoi c'est pas assez de Maximals? Il y a pas assez ils sont pas assez présents dans le film. Ils sont pas assez, ça reste que le film s'appelle Transformers. Fait que ça reste encore que c'est Optimus Prime qui est en avant-plan. Puis il y a encore un trop gros focus sur les humains, même s'ils sont moins chiants. Ça fait qu'il y a trop de personnages. Puis ça fait que... Moi, ça m'écœurait, c'est moi. Trop d'humains, là. Oui, ben c'est encore la même force, même faiblesse. Puis ça, c'est un des problèmes qui est récurrent, je pense qu'ils n'ont jamais réglé, c'est la présence des humains. Alors que là, honnêtement, le film aurait pu fonctionner sans la présence d'humains, tellement t'avais parce que le film établit une certaine rivalité entre les Maximals puis les Autobots qui aurait pu être intéressant de développer, tout ce que je veux dire. C'est pas pareil, c'est pas deux groupes différents. C'est deux dynamiques. Ouais, puis t'as pas, avec tous les personnages que t'as dans le film, t'as pas le temps de développer des personnages que tu as comme Cheetor, Rhinox. C'était juste Optimus Primal qui shine avec Mirage puis Bumblebee aussi un peu, c'est ce que je veux dire. Mais au niveau de l'action, par contre, c'est un bon film, honnêtement. Les scènes d'action sont solides. Tu vois ce qui se passe, fait que ça, c'est quand même assez bien. Mais le manque d'originalité est vraiment J'ai une question pour frappant. toi. Yes. Transformers, je pense à Transformers, c'est toujours de la guerre. C'est tout le temps... c'est deux clans, c'est de la guerre. Peu importe que ce soit des voitures ou des avions, whatever what, peu importe en quoi ils se transforment, ils sont tout le temps constamment en guerre. Toi, là, en tant que tu travailles au cinéma, tu connais le screenwriting, t'aurais fait quoi avec un film de Transformers? Pense pas, c'est global, juste pour un seul film. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? C'est toujours du fetching. Faut qu'elle chercher de tel artefact. C'est juste que quand tu regardes les films animés, puis les dessins animés, puis quand tu regardes le lore, il n'y a pas d'humains. Puis il y a énormément de focus sur les relations entre eux autres. Tu regardes, genre, comme je vais prendre Beast Wars. Les Maximals, chacun d'entre eux ont une personnalité, puis ils clashent entre eux autres, c'est ce que je veux dire. Puis il y a des, tu sais, c'est comme au niveau des Predacons ou les Decepticons, t'as de la traîtrise, genre c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est comme quand tu regardes les Transformers, les films, Starscream, là, à un moment donné, il finit par le leader des Decepticons. Megatron avait été toujours menacé par ses lieutenants, genre comme Shockwave et compagnie. Exactement. Mais il n'y a rien de tout ça. C'est tout des noms génériques. Ils sont juste là par ils font juste apparaître. Exactement, c'est ce que je veux dire. Puis au niveau des Autobots, mais là, c'est genre comme c'est toujours... Optimus Prime, Bumblebee, Optimus... Là, bon, ils ont permis à Mirage de shine un peu plus, mais Mirage, c'est genre comme Bumblebee, mais différent, genre, comme, en termes de personnalité. Parce que fait qu'il y a pas de... Tu sais, quand tu regardais, genre, Beast Wars, la raison pour laquelle je parle de Cheetor puis de Rhinox, c'est que Rhinox, c'était genre comme ton scientifique. Cheetor, c'était le jeune Maximal, genre, impétueux, puis tout. Puis Rat Trap, c'est genre comme... C'est fucking Rocket Raccoon.
Fait que je veux dire, c'est comme, vas-y, va Guardians of the Galaxy, oui, genre, puis fais juste te focus sur eux autres, genre, puis leur personnalité, puis comment ça clash, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, ils se retrouvent, mine de rien, les Autobots se retrouvent sur une planète qu'ils ne veulent pas être. Fait que tu es censé avoir des clashs au niveau des décisions, puis blablabla, puis fait que oui, plonge dans cette direction-là où est-ce que tu les vois interagir entre eux autres. C'est ça qui se passait dans les dessins animés anyway. Tu voyais comment ils interagissaient. C'était pas juste eux qui faisaient juste se battre. Ouais, c'est ça. Non. Je veux dire, comme Cheetor, qui le jeune, il apprend à maturer à travers la série. Genre, Rattrap apprend à devenir un leader, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est tout ce genre de trucs que tu peux faire, mais au bout du compte, ils sont tellement... Focus. Ils ont tellement peur de faire un film où tu n'as pas un proxy human, genre pour ton public, pour lequel il peut se projeter dans l'histoire, que il veut pas prendre le risque. Moi, je me projette, moi, en Optimus Prime. Mais ouais, parce que tu connais le lore, mais les gens qui connaissent pas le lore, ils ont peur pour le casual de faire comme c'est des je robots. suis des C'est une série robots. pour des geeks, là. Mais tu vois ce que je veux dire, mais ouais, mais ils mettent tellement de cash qu'au bout du compte, ils veulent pas prendre ce risque-là, mais c'est au détriment, de la franchise, de l'histoire. Parce que le film a coûté 200 millions à faire, puis il a fait 80 millions worldwide le premier week-end. Oh my God, c'est une tragédie, ça. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est de l'argent qui se perd, c'est mon ami. Ouais, exactement. Fait qu'il est en route pour flopper, en fait. Mais 80 millions il a flotté. worldwide. Il a floppé. Ok, Il va non, probablement il flopper. a floppé. Il va probablement There's flopper. no way qu'il va pouvoir tenir la À route. moins d'avoir des jambes. C'est vraiment juste ça. Là. Ouais. Puis il n'y a pas les Il critiques n'y a pas les critiques pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis Transformers n'a jamais eu de jambes par le passé. Ah, ça dépend. De quoi tu parles? Ça dépend. Des jambes sur long terme. Sur à les peu près 6 films, là, ils sont tous dans les milliards. Les premiers, ouais, les premiers, Ouais. le 1, le 2, En même Chine. le 3. C'est des films qui C'est tous des il y avait films à ouais, milliards. ouais, Ok. qui frôlaient le milliard. Le premier avait frôlé le milliard, mais c'est à partir du 2 puis du 3, là, ils ont pété des records. Ouais, Même ouais, celui de ouais. Non, Mark non, non. Wahlberg, il fait C'est un milliard. après Extinction que ça a commencé à Ouais, vraiment après, descendre. ça commence à descendre. De Last Night, le monde a fait genre, what the fuck. La franchise vaut 7 milliards, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Un truc de même. Ouais. Mais c'est ça, au bout du compte, pour moi, Rise of the Beast, c'est mon deuxième meilleur. Mais tu vois, même si c'est mon deuxième meilleur, à cause que c'est tellement redondant, je donne un 2.5 sur 5. Oh, what the fuck? Même si c'est le deuxième meilleur. Si c'était le deuxième sorti meilleur. plus tôt, Ouais. avant, j'aurais donné une note plus haute, mais c'est juste... Tu sais, je suis allé voir le film, puis je suis sorti, puis c'est juste... Yeah. Yeah, Ouais. c'était tiède. C'était pas mauvais Extinction, mais c'était juste... Il manquait de tout. C'est comme manger un patate à lettre, là. C'était fade. poste de gâteau. Honnêtement, c'est comme... Puis je dis un 2.5 sur 5, puis c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film que je conseillerais aux gens d'aller payer au cinéma pour voir. Ah bah tant que ça passe C'est- à la télé. Attendez que ce soit en streaming ou à la télévision, whatever. Puis là, ouais, vous pouvez y donner un essai. À moins que vous ayez aimé, Mais c'est en qui- fait... Attends, à moins que vous ayez aimé les autres Transformers... Ah, ben, Comme, dans ce cas-là, je vous dirais que vous allez probablement aimer celui-là, mais si vous avez les mêmes réticences par rapport au niveau de l'histoire, par rapport au niveau des personnages, je vous dirais, vous pouvez attendre que celui-là soit en streaming. Par contre, ce que je vais dire aussi, c'est qu'il y a un post-credit scene où, en fait, la fin de ce film-là ouvre la porte à quelque chose de vraiment intéressant. Je sais pas si je vais Donc, continuer. c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Non. En fait, même, c'est même fucking cool ce qu'ils veulent faire Ok. comme suite. Mais la qualité des films ne suit pas pour que ça en vaille vraiment la peine de vraiment... Comme, Mais avec un flop comme ça, tu penses qu'ils vont vouloir le faire? peu probable. Peu. Sinon, Parce que- ils vont devoir revoir leur budget pour ces films-là parce que c'est pas... Parce qu'avec un flop comme ça... là, Yeah. Fait que c'est pas bon signe. Fait que, anyway, je vais quand même conclure tous les autres de quoi, en fait, Mondi? Non, j'ai perdu le film. OK. c'est Sorry! Fait que, anyway, je conclure ma chronique avec ça. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit... Ah, avant de continuer, c'est vrai. Avant de conclure, juste vous inviter à liker les vidéos, commenter, partager. Ça fait une grosse différence pour nous puis pour l'algorithme YouTube. Ouais, partagez surtout. Yeah. si Ben, vous en fait, avez des c'est amis. surtout commenter, Ouais, commenter, liker, like. abonnez-vous. C'est Ouais. vraiment Ouais. ça, Ouais. les Ça va nous aider. Exactement. Parce que Ça nous aide nous autres, beaucoup, on fait- là. Nous autres, Yeah. on fait ça pour plaisir. On fait pas ça Yes. par l'argent. Là, tu sais, on est rendu Yes. presque ça fait plus que 2 ans qu'on fait ça. Yeah. Puis, on fait ça par pur plaisir. On a vraiment du fun. Zero money. C'est comme un hobby, là. C'est comme Yeah, si yeah, on yeah. allait jouer au golf ou bien on joue au PlayStation. Donc, nous autres, c'est vous.
On fait ça pour vous, on fait ça pour nous. Ça serait le fun qu'il y ait plus de personnes écoutent. Si vous pouvez partager, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Yes. Et si vous voulez me bâcher, man. Bâcher Mundi. All right. On va conclure là-dessus, puis on espère que vous avez été divertis, puis on se voit une prochaine fois. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye, ciao.